Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin ce mercredi 28 août où un réversal est encore possiblement rêvé puisque on va savoir comment Londres va nous le faire à l'envers. Est-ce que ça va être une continuation baissière ou est-ce que ça va être un renversement? On devrait arriver sous peu quand même dans des zones de volatilité là où on s'est bien fait chier ces derniers jours. Pourquoi je dis ça? C'est à cause des open interest qui augmentent. Et en général, ça augmente jusqu'à un point où il est bon de secouer l'arbre. Je ne vous le cache pas que le graphique est moche, bien sûr. Il faudrait voir un petit peu quel est le sentiment général. Jusqu'à maintenant, a priori, l'index Fear Grid était plutôt pertinent. Mais il y a encore plein de ultra bulls sur le Bitcoin, plein de hodlers qui sont là et qui ne savent pas trop quoi faire. Et à mon avis, qui tomberait bien du cocotier si on le remet un peu, si on venait à peu près chatouiller cette zone ici. Vous connaissez l'expression, les queues aiment être mangées. Voilà, là on en a une belle. Et ici également aussi. Donc en fait, beaucoup de zones d'intérêt ici pour un potentiel drop ou une potentielle panique qui serait, à mon avis, plutôt passagère. Est-ce qu'on est vraiment rentré dans un bear market? Pour l'instant, on est dans un nowhere market. Le marché ne va nulle part. Consolidation maximale, pas vraiment d'informations. Et du coup, comme d'habitude, 3 scénarios possibles. Soit ça continue à range, ce qui est le plus probable, dans la mesure où on est dans la situation où tout est quasiment un fake out. Là, on perce, ça revient, on réintègre le range. Et globalement, c'est intéressant pour beaucoup de continuer à jouer à ce petit jeu. Parce que pour les range traders, c'est le paradis. Mais quand on trade les tendances, on se fait un petit peu chier. Et alors, qu'est-ce qui pourrait nous dire que tout ça va changer? Donc, déjà, petit tour sur le weekly bien dégueulasse, qui commence à faire un bel entonnoir. Ça commence à être très précis. Cet entonnoir avec le weekly qui traverse le MACD, généralement, c'est pas bon signe. Mais bon, il peut y avoir quand même des rebonds avant la perte des supports. Tandis qu'en daily, ici on a tous les bears qui se sont fait avaler, donc qui sont potentiellement déjà la tête sous l'eau, parce que ici les gens ont shorté en masse ou alors ont vendu en masse et ils ont eu très peur. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes les remontées aussi se font rejeter, donc avec ces railroad tracks, ces railway tracks, vous voyez, la chandelle qui monte, hop, rejeté. Ici pareil, un petit peu plus violemment, chasse au stop, une mèche, rejeté. C'est le marché où on s'emmerde globalement. Pas grand chose à faire, en tout cas pour moi en ce moment. On va regarder en 4 heures ce qu'on pourrait souhaiter pour voir une direction donnée. Bien sûr, si on venait à perdre ici, vous le verrez de vous-même, vous aurez un M, donc un M top, quoique un petit peu dégueulasse à cause de cette mèche. On peut encore l'ignorer. Mais bon, si on venait à perdre ici, en tout cas, ça commence à être un peu émis le truc. Il commence à vouloir un petit peu dégueuler. Donc, mais cependant, si le marché ne veut pas descendre, puisqu'on dirait quand même que les bears ont l'air de s'essouffler, ils y mettent toute leur énergie, mais ils n'y arrivent pas, le marché est là pour faire du business. Et donc, si ça ne veut pas aller en bas, ça va aller en haut, et ça ne va pas faire semblant. Donc, premier double bottom qui pourrait être représenté, ça serait ici, donc avec une fermeture de la chandelle en 4 heures là. On voit le RSI qui commence à vouloir percer, éventuellement faire un W. Est-ce que c'est un W? On va regarder bien. Oui, c'est un W. Ici, c'est un plus bas creux, ici plus haut creux. Donc si on venait à percer et à se maintenir ici, on aura un signal de momentum haussier, accompagné éventuellement d'un petit W en 4 heures, ce qui nous laisse retrouver un petit peu d'optimisme. La bonne nouvelle, si on venait à percer ça, qui pourrait confirmer notre trade, c'est ce creux dans le volume profile qui généralement est amené à être bouché. Donc on a peut-être un petit peu de business à faire par ici. Et ça serait plutôt positif puisque un petit W nous inverserait temporairement la tendance. Remarquez cependant que le biais institutionnel est bearish, EMA 9 et EMA 18 ont croisé et pour l'instant tout est maintenu sous les EMA, y compris les EMA 13 qui jouent rôle de support. Donc ça va être pas facile de percer ici et de clore au-dessus. Donc voilà pour ça.
Mais bon, globalement, le marché va nulle part, hein. Elle croise, elle décroise, elle décroise. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, on sera fixé. Un petit peu plus intéressant, ça serait un boost ici et qui nous ferait clore ici. Et donc là, on aurait un double bottom massif. Et bien évidemment, dans ce cas-là, il y a un changement de tendance puisque les EMA ne traîneraient pas à recroiser. Vu la zone de baston qu'on a eue ici, à partir du moment où le niveau va être perdu, que ce soit bull ou bear, les gens vont courir après. C'est-à-dire que beaucoup ont pris position ici, donc ici les shorters potentiels de bottom. Je vous rappelle, c'est une très mauvaise location pour prendre un short. Généralement, les shorters vont vouloir prendre des shorts dans des zones de rechargement de short, éventuellement ici, shorter pro. Hein. Ici, c'est une bonne idée pour prendre un short. Bon, d'ailleurs, c'est pas étonnant que la mèche a été rejetée comme vous voyez ici. Donc, voilà. Après, si on a ce W massif qu'il est maintenu, qu'on revient tag la ligne de coup et qu'on repart ici, on est parti dans une petite tendance haussière et elle ne serait pas dégueulasse. Cependant, je comprends que la majorité des gens sont assis sur leurs mains et attendent de voir parce que pour l'instant, c'est un marché qui ne va nulle part. On peut considérer également qu'on a par rapport à ce plus haut sommet une divergence en MACD confirmée, et ce qui n'est pas bon signe. Par contre, il peine à accélérer le mouvement. Hein. On voit qu'elle est réavalée quasiment immédiatement. Il manque un petit peu de conviction du côté de ces bears. Donc c'est la baston, hein, que vous dire de plus. C'est la méga baston, il n'y a pas grand chose à faire, pas grand chose à dire. Si vous avez une partie de Bitcoin à hodl, bah, vous les hodlez. Et puis si vous avez de la partie en trade, bah, vous faites votre trading. Mais pour l'instant, il n'y a rien vraiment de fameux. Même en day trading, la volatilité a été vraiment tuée dans l'œuf. Alors on voit hein, que les bulls ils manquent de patates, ils essayent, et d'ailleurs de manière très agressive. Au moment où j'ai commencé cette vidéo, c'était en train de dump, ça paraît assez clair et instantanément tout le monde est parti en longue. Le problème c'est que quand les gens repartent en longue ultra violemment comme ça, ils deviennent les majoritaires et donc les perdants, parce que généralement la meilleure chose à faire pour les algos, bah, c'est de les counter trade. Je trouve que les gens sont vraiment très agressifs dans leur réaction, très agressifs quand ça dump, très agressifs quand ça push. Et le problème, c'est que le marché n'irait pas dans la direction de la majorité. Et si la majorité, dès qu'elle voit un petit dump, c'est de buy the dip, bah non, c'est ok, tu as cru que c'était le bottom, on va t'apprendre. Et inversement, tu as cru que c'était le top, on va t'apprendre. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions engagées là-dedans, que c'est pas facile de prendre une décision jusqu'à bien sûr une rupture des résistances majeures, une rupture des supports majeurs. Et là, bien sûr, la tendance devrait s'accélérer et être plutôt claire. Mais pour l'instant, c'est juste de la bastonnade. La bastonnade en considérant que même en Orly, on est tendance baissière, hein, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et on n'en démord pas, hein. Pour l'instant on en est là. Bien sûr, quand on va commencer à s'éloigner de ce point de contrôle, et des choses devraient s'accélérer un petit peu. J'ai pas grand chose à dire, sinon bon courage à vous, c'est pas facile à trade tout ça. Faites attention. Personnellement, j'ai aucun setup en prévision. Alors éventuellement là, on a une potentielle divergence. Non, c'est même pas une divergence, alors tu vois, puisque ça fait un plus haut creux. Non, il y a vraiment, on est vraiment dans un marché nulle part, quoi. No man's land. Hein. Donc ça va pas être du coup la météo la plus passionnante. Mais préparez-vous quand même à un petit secouage de l'arbre à mesure que les gens prennent position. Les longues sont moins stressées que quand ça faisait que tomber, hein, forcément. Là, le stress est énorme. Quand il y a des gros chandelles comme ça, la panique, elle est énorme. Mais du coup, ça se calme et donc les gens commencent à croire à un potentiel bottom. Et s'ils croient à un potentiel bottom, ils sont enclins à prendre notre position et éventuellement à se faire bust. Il y a énormément de liquidités qui nous attendent en dessous. Énormément. Les gens accumulent leur buy stop, enfin leur sell stop depuis longtemps là-dedans. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'il y a des zones qui seront intéressantes à être visitées. Déjà, vous voyez toutes ces mèches, hein, les queues aiment être mangées. Ici, éventuellement, serait un super entrée pour le Bitcoin 9426 sous un mode FUP. Voilà.
Très possible. Ça peut aller plus bas. Je dis pas qu'il faut faire ça aveuglément. Mais il y a un trade potentiel à prendre si c'est dans votre plan d'acheter les paniques. Location sous les corps de chandelle avec un stop juste en dessous la mèche. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus. À demain. Faites attention à vous.